Ma religion, c'est l'amour. Par Guy Gilbert. Préface. Combien de fois ai-je répondu aux personnes qui me demandent à quelle religion j'appartiens? Ma religion, c'est l'amour. Dieu est amour pour un chrétien. C'est le cœur, c'est la force, c'est le sublime qui sourde de l'Évangile. Un jour, je lis dans une revue qu'un célèbre musulman, Ibn Arabi, avait prononcé cette phrase bien avant moi. Il vivait au XIIIe siècle. Il savait, cet imam, comme peuvent le savoir les rabbins et les pasteurs de toutes les religions du monde, que si on aime, on vainc tout, que Dieu est au cœur de l'amour. Sans amour, aucune religion n'a de sens, car sans amour, il n'y a pas de miséricorde, et sans miséricorde, il n'y a pas de véritable amour, et il n'y a plus de paix possible. Lecteur ou lectrice, jeune, adulte ou ancien, je te dédie ce livre. Que ta religion soit amour, quel que soit le nom que tu donnes à Dieu, et même si tu n'y crois pas. Tu sais bien que le temps de la terre est fait pour aimer et être aimé. Que cherche le bébé qui montre le nez à la fenêtre du monde, ou le vieillard qui s'éteint, si ce n'est l'amour? L'amour est au centre de tout. Que Dieu puisse te donner la force de bâtir sur terre une civilisation de l'amour. Première partie. Béatitude et fanatisme. World Trade Center. Il y a 25 ans, à Paris, des jeunes me disaient dans un bar « On n'a pas de boulot ». Ils mentaient. Je savais qu'ils passaient leur temps à voler, cambrioler, arracher les sacs des anciennes. Écoutez les mecs, on pourrait peut-être faire quelque chose. Quoi? Eh bien, partir en Amérique, précisai-je sans réfléchir. En Amérique? Oui, on irait à New York, improvisai-je. Quoi? Je me souviens de leur stupéfaction. Lâchez votre bordel et j'appelle une agence tout de suite. C'était 6 mois avant le mois de juillet. Sur 9 loupards, 5 étaient retournés en prison. Ils avaient préféré les sacs à main, mais 4 m'ont accompagné à New York. On y a vécu pendant 5 jours, notamment un après-midi entier, en haut des tours du World Trade Center. Je me souviens de la vision prodigieuse qu'on avait sur le fleuve Hudson. Le soir, ces tours, d'un gris acier, resplendissaient de mauve et de rose irisé au coucher du soleil. Un spectacle féerique. La nuit, New York illuminée était une splendeur. L'horreur, vous l'avez vécue en direct. Jusqu'à maintenant, de nombreux avions avaient été pris en otage. 2 d'entre eux sont devenus des bombes, grâce au désir froid, aveugle et lâche de tuer pour tuer. 2 avions kamikazes. Saviez-vous que le mot kamikaze veut dire souffle divin? Je ne pense pas qu'il puisse s'adapter à l'horreur du 11 septembre 2001. Il nous vient des Japonais qui, lors de Pearl Harbor, s'étaient enfermés dans des avions avec une bombe sur le ventre. Puis ils avaient piqué à mort sur les bateaux américains. Comparer l'attaque des Twin Towers à celle de Pearl Harbor est injuste. C'est à Hiroshima qu'il faut penser. La bombe atomique américaine pulvérisait plus de 100 000 personnes en quelques secondes. Et cette population civile était aussi innocente que celle du Manhattan Center. À Pearl Harbor, c'étaient des militaires qui tuaient des militaires. Lors de ma visite à Manhattan, j'avais été frappée par la diversité de sa population. Les morts du 11 septembre appartenaient à 65 nationalités différentes. Tuer pour tuer était le but des tueurs à l'intelligence démoniaque. Quand on sait que Ben Laden, qui fut à la solde des États-Unis pendant 20 ans pour semer la mort un peu partout, est maintenant à la tête d'une fortune évaluée à 300 millions de dollars, on est en droit de se poser des questions sur le monument à la gloire de la prospérité économique que représentaient pour lui les tours de Manhattan Center. L'Amérique corrompue? Soit. Mais je lui dirais, au lieu de t'attaquer à la corruption des Américains, il serait peut-être intéressant de t'attaquer à la corruption de ton propre monde. Ben Laden est en effet issu d'Arabie Saoudite, où le régime du marché est roi. Le vrai combat, c'est de refuser l'adhésion au marché par une résistance spirituelle, et non à l'aide d'un puritanisme absurde et d'un fanatisme dévoyé. Cet homme s'est vraiment trompé de guerre. Pire, sa guerre est le combat d'un démon. Le mal. Quelque chose est frappant. George Bush, en citant les tueurs, parle du mal. Effectivement, tuer près de 6 000 innocents est le mal absolu. Lui, le président des États-Unis, se met du côté du bien. Or, Ben Laden qualifie aussi l'Amérique de mal. C'était le même langage sous l'ayatollah Khomeini, pour lequel l'Amérique était Satan.
Il y a un problème à propos du bien et du mal. Sachant qu'1 milliard d'humains vit correctement, le bien appartient-il à ce 6e de la planète et le mal aux 5 milliards qui ne font que survivre? C'est une question que les Américains et nous devons nous poser. Certes, on ne peut les accuser, si grande est la douleur qu'ils éprouvent, mais nous pouvons formuler la question. Tous les pays riches peuvent le faire. Par moments, la frontière entre le bien et le mal est difficile, très difficile à déceler. Les pays riches qui sacrifient tout au dieu argent, les pays riches qui sacrifient tout au dieu argent peuvent tuer des peuples en étranglant leur économie, en pompant toutes les richesses de leur sol, de leurs forêts, de leurs minerais. Tout. Si on ne réfléchit pas à la suite de cette horreur, on peut se retrouver les alliés objectifs de Ben Laden, notamment en parlant de vengeance. Il faut haïr la haine. En prétendant que tous les musulmans sont complices de Ben Laden, nous nous engouffrons dans la logique infernale du manichéisme des tueurs. Vouloir tout justifier par la faute de l'autre est l'erreur que nous devons éviter à tout prix. Vigie-islam? Non à une guerre sans mesure. Des milliers d'innocents risquent de le payer de leur vie. Le mal n'attend que ça. Et aussi autre chose, c'est que Vigipirate devienne Vigie-islam. L'islam de ces terroristes n'est qu'un prétexte pour transmettre leur haine. L'islam n'est pas en cause. En Algérie, ce sont des musulmans qui sont tués par des musulmans. Je note qu'une centaine d'agressions ont été commises en Amérique depuis le 11 septembre, dont plusieurs meurtres racistes. C'est totalement inadmissible. Souvenons-nous aussi qu'un 6e des musulmans est arabe. Aimons de façon accrue nos frères et sœurs musulmans. J'ai regretté infiniment cette image terrible de jeunes Palestiniens en liesse, 1 heure après l'horreur, dans les rues de Palestine. Heureusement que Yasser Arafat leur a demandé d'arrêter en leur disant « c'est honteux ». Et lui-même a donné son sang aux victimes. Le geste était incomparable. Que la riposte à cet attentat soit justice et non vengeance. Sinon, on se replacera dans le camp de la haine. Évidemment, arrêter ces terroristes et éradiquer les causes de ces horreurs est une priorité. Mais puissent d'autres victimes innocentes ne pas s'ajouter à cette tragédie. Ce serait impardonnable. Puissent les bombes qui tombent du ciel, avec le pain, sur l'Afghanistan, ne toucher aucun innocent. Voir les Afghans mourir au compte-gouttes ne devrait-il pas nous indigner autant que d'assister à l'anéantissement, en direct, de 6000 personnes à Manhattan? Ou alors entrons-nous dans la terrifiante et inéluctable arithmétique de Madeleine Albright, qui, alors qu'elle était ambassadrice des États-Unis à l'ONU, a eu cette réaction face à un journaliste qui lui demandait ce qu'elle pensait des 500 000 enfants irakiens morts des suites des sanctions économiques américaines. Je cite. « C'était un choix difficile. Nous pensons que le prix en vaut la peine. » Fin de citation. La seule guerre juste est la guerre contre la pauvreté. Elle doit être celle de 6 milliards d'humains. Les avions tuent, les portables sauvent. On transcrire les échanges téléphoniques bouleversants entre les familles et les passagers qui savaient aller à une mort certaine dans les avions devenus bombes. Minutes terribles qui sont utilisées pour dire à celles et ceux qui leur étaient chers qu'ils les aimaient. Mais c'est surtout dans l'avion de Pittsburgh, qui s'est écrasé en pleine nature, que le portable a gagné ses lettres de noblesse. L'un des voyageurs de cet avion, voulant dire son amour une dernière fois à son épouse, apprend la tuerie commencée à New York et Washington. Il décide alors de détourner, avec quelques passagers, l'avion suicide qui fonçait semer la terreur vers une 4e cible. D'où la mort héroïque des hommes et des femmes qui ont pris d'assaut le cockpit de l'avion qui s'est alors écrasé en pleine forêt. Je connais moi-même le poids d'un portable et sa force relationnelle. Il m'a aidé parfois à éviter le pire pour certains de mes jeunes. Cette nouvelle technologie de communication a relié, dans ce moment exceptionnel, des cœurs et a certainement sauvé beaucoup de vies. Des êtres et des moments sublimes. Dans les jours qui ont suivi l'immense show télévisuel du 11 septembre 2001, immense jusqu'à l'écœurement, j'étais à l'hôpital pour aider un de mes gars qui s'en allait vers la lumière, doucement. Je traversais des couloirs. Les chambres étaient ouvertes et les télévisions aussi sur l'horreur du World Trade Center. Derrière cette horreur, il y eut des êtres sublimes. 300 pompiers et policiers new-yorkais sont morts pour sauver des vies. Ils savaient le risque qu'ils couraient, pour la plupart, quand ils montaient dans les étages. Ils voyaient redescendre des rescapés, couverts de poussière, brûlés par centaines. Pendant que ceux-ci descendaient pour se sauver, eux, les pompiers, montaient. Quel formidable antidote représente, contre ceux qui tuent pour tuer, ces hommes qui sont morts pour sauver.
C'est une gifle magistrale à Ben Laden que la mort des pompiers, des secouristes, des bénévoles et des policiers venus porter secours. Un autre côté sublime fut l'immense silence qui, à la même heure, à la même minute, saisit 800 millions d'Européens et probablement dans le monde des centaines et des centaines de millions de gens. Oui, les prières de toutes les religions du monde sont montées vers Dieu. La prière des musulmans, la prière des chrétiens, la prière des orthodoxes, la prière des bouddhistes et la prière de tous les athées furent écoutées de Dieu à ce moment-là. Si on savait la force de la prière. Une petite fille de 8 ans me téléphona pendant une émission à Radio Notre-Dame que je consacrais à cette catastrophe. Elle a dit une chose très belle. Je prie pour Ben Laden parce que j'ai vu que les morts, c'était à cause de lui. Je vais prier, non pas pour qu'on le tue, mais pour qu'on l'arrête et qu'il dise pourquoi il a fait ça. Je lui ai répondu que je prierais avec elle. Elle a ajouté que Dieu change son cœur. Une immense espérance doit nous soulever, l'espérance que l'amour et la justice vaincront. Rappelons-nous ce très beau dialogue entre Mère Teresa et un journaliste. « Chère mère, dites-moi ce qu'il faut changer dans le monde. » Avec ses yeux lumineux et délavés, Mère Teresa lui répondit « C'est vous et moi. » On peut larmoyer sur ces horreurs, mais au-delà de l'émotion, nous devons réfléchir, moi dans ma vie, toi qui me lis, toi qui m'écoutes, pour dire « Ce monde que je veux meilleur, il dépend de moi. » Nous devons vivre la justice là où nous sommes et bâtir une civilisation de l'amour. Un troisième totalitarisme. L'islamisme est la caricature de l'islam, son ennemi absolu. Puissions-nous ne pas voir naître un troisième totalitarisme après le fascisme et le marxisme athée. Utiliser la religion pour des motifs politiques ne peut se justifier. Ne parlons pas de choc des cultures ou des religions, mais plutôt de dialogue des cultures. C'est le combat prioritaire de tout croyant et c'est sans doute le grand défi du XXIe siècle. Puissent les musulmans réviser leur Coran. Le dialogue le plus important n'est pas islamo-chrétien, mais islamo-musulman. Et surtout, qui est mis sur les droits de l'homme. Le droit d'être chrétien, par exemple, en Arabie Saoudite, doit être respecté. Il ne l'est pas jusqu'à maintenant, ainsi que dans d'autres pays où l'islam est religion d'État. Que le droit de liberté religieuse soit réciproque. Un musulman se réjouit de la conversion d'un chrétien à l'islam, et chrétien, nous l'admettons. Qu'un jeune Égyptien ait récemment été battu à mort par son père parce qu'il souhaitait devenir chrétien, c'est aberrant. Seules les valeurs communes à l'humanité, celles de la liberté, de laïcité, de respect des droits de l'homme et de démocratie, permettront un jour aux musulmans de faire leur Vatican II. On peut l'espérer de toutes nos forces. Les catholiques de l'époque de la chrétienté médiévale pouvaient-ils imaginer les réformes du dernier concile? Jamais le monde ne s'est jamais autant intéressé à l'islam et aux musulmans. Que les Américains se précipitent dans les librairies pour acheter le Coran afin de comprendre l'islam est une bonne chose. Cela leur permettra de ne pas diaboliser l'islam. Mais nous ne soyons pas naïfs. Changeons notre regard, ensemble, musulmans et chrétiens. La terreur qui s'est abattue à New York peut alors, espérons-le, nous ouvrir des chemins insoupçonnés pour rentrer dans le plan de Dieu. Faire de l'humanité tout entière une seule famille. Vivre les béatitudes. Dans le chapelet des musulmans, il y a l'expression Maharabat, c'est-à-dire Dieu amour. L'amour est présent dans toutes les religions. Il y a des morceaux magnifiques de béatitudes chrétiennes dans le Coran, dans la Torah, à travers les livres du bouddhisme. Si tous les croyants de toutes les religions où l'on parle d'amour, partage, respect, tolérance, pardon et miséricorde priaient en même temps, avec une force extraordinaire, nous trouverions les gestes et il y aurait la paix en Afghanistan, en Israël, en Palestine, en Irak. Mais toute religion est guettée par le fanatisme. À travers la religion de l'islam dévoyée par quelques-uns, nous devons respecter l'islam authentique, l'islam qui prie, qui veut être solidaire de celui qui est dans le besoin, comme l'a dit le pape au Kazakhstan en septembre dernier. Les béatitudes, c'est pleurer avec ceux qui pleurent. C'est le temps de la douleur en Amérique. Plus de 5000 morts dans les tours de Manhattan. Nous sommes tous américains. En Algérie, 110 000 morts. Nous sommes tous algériens. Quand on prostitue des enfants aux Philippines, je suis philippin. Quand l'Afrique crève du sida, que l'on y soutient des gouvernements insoutenables et que les laboratoires pharmaceutiques y cherchent des profits, alors je suis africain. Quand le blocus américain affame l'Irak, alors je suis irakien. Quand le napalm tuait des enfants au Vietnam, j'étais vietnamien.
Le jour où les Américains lâchèrent la bombe sur Hiroshima et Nagasaki, j'étais japonais. Nous devons toujours être les citoyens des pays dans lesquels les victimes meurent. C'est cela, vivre les béatitudes. Une guerre n'est jamais sainte. Bush a eu tort de prononcer cette phrase « Dieu est avec nous ». Les islamistes disent la même chose. Les nazis aussi ont dit en leur temps « Gott mit uns ». Or, une guerre n'est jamais sainte, même si elle semble parfois nécessaire. C'est être fanatique que de mettre Dieu à son service. Le croyant est au service de Dieu, le fanatique met Dieu à son service. Quand Bush éradique, s'il le peut, avec l'aide des États européens, les réseaux terroristes, c'est bon. Mais la guerre est un mal. La guerre de religion est la pire des guerres. Tuer au nom de Dieu est obscène. Nous, chrétiens, nous l'avons fait pendant l'Inquisition, il y a plusieurs siècles. Et le pape en a demandé pardon. Au nom de quel islam parvient-on à faire aussi bon marché de la vie des autres? Quel texte sacré, puisé dans le Coran, justifierait la guerre sainte? Aucun. En tout cas, pas la sourate 5, verset 32, je cite. Quiconque tue une personne non reconnue de meurtre ou de dépravation est comme s'il avait tué l'humanité entière. Quiconque sauve une vie fait comme s'il en avait fait don de la vie à tous les hommes. Fin de citation. Le Coran est trop beau pour en faire une arme. Il n'y a non plus aucune justification des commandos suicides dans le Coran. Dans la sourate 4, verset 29, il est dit, je cite, « Ne vous tuez pas vous-même, car Dieu ne cesse pas d'être miséricordieux avec vous. » Fin de citation. Le livre saint du Coran est formel là-dessus. Quant au djihad, la fameuse guerre sainte, étendard sanglant de certains islamistes, il s'agit d'un combat intérieur des fidèles musulmans contre leurs mauvais instincts et non d'une guerre contre les chrétiens ou les juifs. C'est une falsification de l'islam d'en faire une lutte où le sang des innocents crie vers Dieu. En avoir ou pas. Le vrai débat depuis le 11 septembre est entre ceux qui peuvent manger et ceux qui ne peuvent pas. Kofi Annan, le secrétaire général de l'ONU, disait, je cite, que ce 11 septembre nous aide à réfléchir sur les causes profondes des actes terroristes. Dans la lignée des béatitudes, bienheureux celui qui partage avec celui qui a faim. Il est en effet très facile pour les organismes terroristes d'enrôler, de manipuler des personnes désespérées, en désarroi, qui voient leurs enfants mourir de faim. On ne naît pas extrémiste ou fanatique, on le devient. Il est important d'en connaître les causes. La souffrance et l'injustice, parce qu'elles égarent l'esprit, sont le terreau des terroristes. Pour les chrétiens, américains ou européens, c'est le temps de la réflexion et de la spiritualité. Que cette horreur rende enfin un visage humain au business. L'Amérique et la France n'ont-elles pas soutenu des tyrans en Afrique? Le commerce n'a plus rien à voir avec les évangiles. Si un tyran tue, élimine ou pique lui-même dans le minerai de son pays et nous le fait partager. Nous sommes alors les complices ignobles de ce chef d'État. Nous sommes tous des Algériens. Le jour de l'horreur à New York, 3 jeunes étaient assassinés en Algérie par des terroristes à un faux barrage. Après les avoir lynchés à l'aide de grosses pierres, les assassins ont égorgé les 3 adolescents. Le lendemain, la caricature d'un célèbre humoriste algérien esquissait, de façon réaliste et macabre à la fois, un dessin où un citoyen algérien se réjouissait de n'avoir pas de building dans son pays. À côté de ce même citoyen, un terroriste armé d'une hache finissait son carnage. Oui, l'Algérie est un immense World Trade Center. Si l'on se fonde sur les dernières estimations du nombre de victimes du drame américain, c'est 20 fois plus de morts que l'Algérie déplore en l'espace de 10 ans. Vous avez été des milliards à veiller devant votre télévision, à assister en direct à cette horreur. À ce moment-là, j'étais en Algérie, pour ma retraite sacerdotale. Vous savez que je suis originaire du diocèse d'Alger. J'ai fait mon séminaire à La Rochelle-Sainte, et puis j'ai fait la guerre, malheureusement, mais comme infirmier pour me distancer par rapport à la tuerie du moment. Et passionné par le peuple arabe et musulman, je suis resté en Algérie. C'est là que j'ai appelé à être prêtre de l'Église catholique. J'ai quitté l'Algérie en 1970 après 5 ans de sacerdoce à Blida et je suis revenu en France. Mais j'y retourne tous les ans pour une retraite avec mes frères prêtres. Dieu sait s'ils connaissent le terrorisme là-bas, où 19
religieux et religieuses ont été tués de la façon la plus violente possible parce qu'ils voulaient être solidaires du monde arabe et notamment d'un peuple, l'Algérie. En retraite sacerdotale dans le diocèse d'Alger, j'ai donc participé, comme chacun d'entre vous, à la veillée funèbre où le monde entier a assisté, horrifié, à ce que le génie humain peut inventer de plus monstrueux. Ce qui m'a frappé durant mon court séjour sur cette terre que j'aime tant, c'est la mesure des Algériens face à la démesure de l'acte criminel et des réactions mondiales. Ce peuple meurtri sait en effet, mieux que quiconque, ce qu'il y a de plus sanguinaire et de plus diabolique dans l'homme. Là-bas, à chaque coin de rue, à chaque visite à un ami, à chaque fête ou deuil, des monstres peuvent stopper net la soif de vivre, la joie d'aimer. Là-bas, à chaque coin de rue, à chaque visite à un ami, à chaque fête ou deuil, des monstres peuvent stopper net la soif de vivre, la joie d'aimer, la peur de la douleur d'un peuple. La veille du jour où le cœur du monde a vibré à l'unisson, face à l'indicible vécu par les Américains, une veillée funèbre a été interrompue, près d'Oran, par le massacre d'une famille très pauvre qui pleurait un parent décédé. Et ce peuple tient le coup, malgré un martyrologue qui n'en finit plus de s'allonger. Eux non plus, comme leurs frères et sœurs américains, n'ont pas de mots à opposer à ce long supplice. Le visage des Algériens est grave. Mais soudain, l'allégresse éclate en pleine rue. La rentrée scolaire à laquelle j'ai assisté était aussi bruyante et joyeuse que partout dans le monde. Peuplage algérien et américain, gardez l'espérance. C'est votre meilleure défense face à la folie suicidaire de certains de nos frères. L'amour et la paix vaincront, quoi qu'il arrive, quoi que vous puissiez endurer encore. Je quittais le lieu de ma retraite algérienne en contemplant les portraits des prêtres et évêques algériens qui ont payé de leur vie leur solidarité avec un peuple martyr. Et j'ai lié ces visages à ceux de tant de pompiers, policiers, secouristes et bénévoles qui, eux, aussi ont péri pour sauver. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Deuxième partie, sur le vif. La mondialisation à l'épreuve de l'Évangile. Carlo Giuliani, 20 ans, meurt le 20 juillet 2001 d'une balle dans la tête, victime d'un carabinier, alors que les forces de l'ordre et militants antimondialistes s'affrontent en marge du sommet du G8 à Gênes. L'image du corps ensanglanté a fait le tour du monde. Est-ce un héros de l'antimondialisation ? Le carabinier, présumé tueur, était dans une voiture sur laquelle Carlo s'apprêtait à lancer un lourd extincteur. Ne sollicitons pas trop les faits quand on parle de héros comme Carlo. Cela risque de nuire au message fort intéressant des antimondialistes. Certains aspects de la mondialisation sont passionnants à étudier. Par les médias et l'informatique, le monde devient un village, avec son marché, mais surtout un supermarché dominé par les grandes puissances industrielles et militaires. La réalité du pouvoir est passée du politique au financier. Bush ou Chirac peuvent toujours bramer au clair de lune, ce sont les finances qui sont aux commandes. Ce sont les monopoles financiers qui les poussent à agir. C'est le blé qui prévaut. Le besoin des hommes, ils s'en fichent. Seul le profit compte. Et pour le profit, on crée des besoins et la boucle est bouclée. Ainsi naît une culture sans Dieu, au seul profit des nantis. J'étais interviewée dernièrement en compagnie d'Arlette Laguillier, une femme que j'aime bien, même si je n'adhère pas à ses thèses. J'étais invitée dans cette émission pour jouer le rôle de l'innocent, du simple d'esprit. Comme Arlette passait sans cesse de camarades ouvriers, d'ouvrières, de SMIC améliorés, je lui demandais si on ne devait pas mieux dire frères et sœurs. Dans le monde des pauvres, il n'y a pas que les ouvriers, Arlette. Il y a les RMistes, les clochards. J'ai d'ailleurs l'impression que les ouvriers ne sont pas tous paumés. Elle ne m'a pas répondu. Arlette, ai-je continué, on va donner aux ouvriers un SMIC amélioré, mais en les poussant à consommer. Donc finalement, ils vont avoir un SMIC à 10 ou 12 000 francs et vont dépenser encore plus. Voilà le vice suprême de notre civilisation. Ce n'est pas le SMIC qui est trop faible, c'est la consommation qui est trop forte. Jean-Paul II n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Je cite. « Une nouvelle forme de colonialisme est en train de naître à travers la mondialisation, a-t-il dit, avec une verdeur et une force qu'on n'a pas assez saluée. C'est un instrument terrifiant de domination d'un milliard de riches sur 5 milliards de pauvres. On doit entendre le cri des peuples les plus pauvres de la terre. » Fin de citation. Des tas d'institutions franciscaines ou autres ont fonctionné pendant le G8 de Gênes comme des centres de résistance spirituelle à la globalisation sauvage.
Un cardinal, secrétaire d'État, pourtant connu pour être de droite, n'a pas hésité à affirmer que le tremblement de terre antimondialiste représentait un grand signe d'espérance. Ce n'est pas du haut de leurs 4 étoiles que les membres du G8 voient la réalité des plus pauvres. L'Église est une des dernières institutions d'envergure universelle à pouvoir encore faire entendre une parole crédible, une protestation très forte sur les inégalités qui accompagnent la mondialisation. Les thèses de l'Évangile. Certains préféreraient que Jean-Paul II ne s'occupe que des malades, des enfants et des vieux. Heureusement, cet homme, à l'air complètement déjanté, estime que nous devons résister à la mondialisation parce qu'elle engage l'avenir de nos petits. Sa verdeur juvénile et prophétique reste intacte. À la base, les analyses si modernes de Jean-Paul II sont tirées de l'Évangile. Les actes des apôtres sont pourtant antérieurs à Marx. Je cite : « Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et partageaient entre tous le fruit, selon les besoins de chacun. » La mondialisation, je dirais que nous n'avons plus le choix de la refuser, mais qu'il nous reste la manière de la vivre. On veut dominer l'autre parce qu'on en a peur, et l'on a peur de lui parce qu'on a peur de soi-même, de perdre ses bénéfices, de perdre ses avantages. Ma petite entreprise. L'égoïsme de l'homme est le péché mortel par excellence. Il est important que ceux qui sont à la tête des entreprises permettent aux autres de participer au pouvoir en acquérant l'intelligence et la maîtrise du plus petit au plus grand. Tant que nous ne changerons pas nous-mêmes, nous ne décollerons pas. Toute révolution fondée sur le profit et la haine est vouée à l'échec. C'est la lecture de la mémoire du temps. Tu peux cracher sur les systèmes, mais si tu ne te changes pas, toi, et si tu ne changes pas ta communauté, rien ne change. Alors, il vaut mieux se taire. Toute parole est inutile. Dirigeant une PME d'ouvriers, 12 personnes, je peux en parler. Le plus ancien, il reçoit exactement le même salaire que le nouvel arrivant. C'est la parabole du vigneron. Ainsi, il n'y a pas de rivalité. Pour être chef de communauté, on ne se bouscule pas au portillon, parce que les charges importantes que cela comporte sont un service et non un pouvoir rémunéré. Être le chef, dans les évangiles, c'est servir, mettre tout en commun. Certes, ce sont des systèmes à très petite échelle et l'on ne peut pas étatiser l'évangile, mais c'est une réponse spirituelle à la mondialisation. Si dans le monde nous avions des millions de petites cellules vivantes comme ça, y aurait-il un chômeur ou un clochard ? Quelqu'un mourrait-il encore de faim ? Avec mes droits d'auteur, je peux verser 12 salaires. Mais si je rétribuais chacun hiérarchiquement, il n'y aurait plus que 6 personnes salariées. Je résous par l'évangile le problème du chômage. Mes éducateurs musulmans, athées, bouddhistes ou chrétiens ont adhéré à ce système parce qu'ils se sont aperçus qu'ils ont la maîtrise de ce qu'ils font et qu'ils aident les copains à vivre. Je crois à cette vertu de l'égalité des salaires parce que ainsi, chacun est maître dans l'entreprise. Chacun sert son entreprise et en est responsable, à condition que cela soit accepté au départ et vécu comme un partage. L'inconscience à toute vitesse. La bataille rangée commence dès que la horde a envahi ma voiture. Après une rapide visite du tableau de bord, il se vautre sur la banquette arrière, me recommande un départ sur les chapeaux de roue. Ce que je ne manque jamais de pas faire, évidemment. Les « double cet enfoiré, t'as vu cette limace ?» Foulu les pleins phares dans sa gueule et autres aimables interjections jaillissent des lèvres de nos jeunes, futurs avaleurs de bitume. Bien sûr, ils ont repéré le cadran indiquant la vitesse maximale. Le 230 km/h est pour eux le seul objectif à atteindre. Mon prudent 130 km/h les désespère. Ils se rapatrient alors sur la sono, que je leur interdis de toucher. J'ai failli un jour avoir un crash en voulant repousser 2 mains qui s'acharnaient à zapper des musiques différentes. Après avoir touché à tous les boutons accessibles, la bande se chamaille ou s'endort. Sur la banquette avant, mon jeune coéquipier, que je choisis silencieux, me roule consciencieusement mes clopes et me passe l'eau. Je lui apprends toujours comment présenter la cigarette, le bout incandescent parfaitement visible. Avec les dispositions qui les animent, ils sont fin prêts, sans qu'ils le sachent, à grossir l'hécatombe banalisée des 3000 jeunes morts qu'on compte chaque année sur les routes de France. Sans parler des dizaines de milliers de blessés, dont en prime tous celles et ceux condamnés à ne pousser que 2 volants verticaux, assis à vie. Les constructeurs de ces tombes roulantes, de plus en plus fragiles et puissantes à la fois, devraient entrer dans la catégorie des pousses au crime et être inculpés en grande partie pour les centaines de milliers de morts annuelles qu'on trouve sur toutes les routes du monde. L'aberration absolue est qu'ils construisent des bombes volantes.
Les adultes commencent à s'en inquiéter. Quant aux jeunes, ils s'en délectent, inconscients qu'ils sont des risques qu'ils vont courir ou faire courir. Il semble que seulement 2% de ce que nous donnons à l'État, pour ce qui touche l'automobile, soit investi dans l'entretien de nos routes. Formidable aberration d'un État rapace qui ne pense que radar, flics en embuscade, points supprimés et amendes qui lui rapportent un joli pactole. Un temps, des élus excédés par la tuerie ont jalonné les routes de leur commune d'épitaphes mortuaires. Ici, 4 morts. 8 morts. Mais sans doute ces stèles funèbres faisaient-elles désordre, ou se retournaient-elles contre ces mêmes élus. Le citoyen pouvait se dire en effet, s'il y a tant de morts à cet endroit, c'est que rien n'est fait pour y remédier. Persévérons donc dans notre lâcheté qui provoque cette tuerie banalisée. Nos futures victimes de la route sont plus que jamais programmées pour entrer dans la danse macabre. Jeux vidéo à base de compétitions routières hard, films comme Taxi ou Taxi 2, moteurs de mobilette gonflés, etc. Continuons donc gentiment à les prévenir des risques innombrables que comportent les routes, en ne prenant aucun moyen en amont pour les empêcher de se détruire ou d'anéantir ceux qu'ils auront le malheur de croiser. Et diffusons, pourquoi pas, ces 10 commandements du serial killer de la route. 1. Sois sûr de toi. Double en plein virage ce vieux con qui te pourrit la vie avec ses 90 km/h réglementaires. T'as le temps, t'as les réflexes. 2. Bénis les 230 km/h. Pourquoi ces misérables 130 qui font de toi une limace sur cette piste d'aérodrome? 3. C'est toujours l'autre qui est un connard. 4. Te laisse jamais dépasser. La honte, n'oublie pas, ton honneur est en jeu. 5. Bois comme t'en as envie. Il est connu que l'alcool donne du courage et de sacrés réflexes. 6. Fume ton joint avant de prendre le volant. Tu verras, la vitesse te ravira, liée à ta musique préférée à fond la caisse. Tu as quitté ta discothèque. Pourquoi te priver de ce dernier moment de puissance et de chaleur? 7. Accélère quand les piétons se traînent sur le passage clouté. À ces misérables humains, il faut faire peur. Sinon, tu perds à leurs yeux la toute-puissance que te confère le volant. 8. Fous les pleins phares dans les rétroviseurs des limaçons qui embouteillent les autoroutes, ton espace de défoulement. 9. Ta ceinture, bouclée ou non, tu es le maître dans ton cockpit. Personne n'a à t'emmerder. Heureux siècle des Rambo, invincible dans l'espace de ta voiture bichonnée par tes soins comme la plus belle des maîtresses. 10. Multiplie les queues de poisson, c'est très bandant. Des commandements, il y en a encore d'autres, mais tu n'en connaîtras la fin que dans ton cercueil. Tu as choisi la mort, c'était ton droit. Malheureusement, ceux que tu as tués n'ont rien choisi, eux. Quant aux rescapés et leurs familles, ils auront tout le temps de se souvenir que tu as prisé leur vie. Justice aberrante. Dans la salle d'audience du palais de justice, j'attends le verdict auprès d'un de mes anciens, jugé pour une affaire de stupéfiants. La sentence tombe. Pour la détention de 7 mg de cannabis, il est condamné à 1 mois de prison avec sursis et 2 ans de mise à l'épreuve, avec l'obligation d'une cure de désintoxication. J'hallucine. Ce tribunal de la ceinture parisienne m'apparaît hors planète, décollé de la réalité. Cette justice-là est aberrante et injuste. Le jeune procureur qui a requis cette sentence, que la présidente du tribunal a approuvée, aura-t-il lu le lendemain dans Le Monde ce compte rendu de rave parties? Les doses d'ecstasy et d'autres drogues dures sont vérifiées par des experts sur les lieux même de rassemblement musical pour savoir si elles ne sont pas frelatées. D'où l'accord tacite de toutes les autorités préfectorales ou autres pour que nos jeunes consomment une drogue saine. Sur ces mêmes lieux, la police arrête avec parcimonie quelques trafiquants. Un alibi parfait par rapport à l'énormité des doses consommées lors de ces rave parties. Personne n'est dupe. En attendant, il y a belle lurette que nos ministres et autorités de tout poil se masturbent l'esprit sur les seuls mots de dépénalisation de la drogue. Depuis des années, la Hollande a pris le devant dans un raccourci qui ne ménage ni la chèvre ni le chou. La vente des drogues douces y est libre. Un ancien m'a convié à participer à un voyage gare du Nord Amsterdam. Édifiant. Voir ces files interminables d'adolescents venus de toute l'Europe aller chercher dans des coffee shops leurs marchandises hallucinogènes est inquiétant. Jour et nuit, les queues sont pires que celles qu'on aperçoit à Paris, la nuit, devant les bureaux de tabac. Le jeune adulte sanctionné, au début de cet article, est atteint du sida. Seule la drogue douce lui permet de calmer ses insomnies et sa souffrance. En Amérique, c'est légal. En France, non. C'est moi-même qui lui procure régulièrement et avec mesure le seul médicament hallucinogène qui l'apaise et l'aide à survivre. Et Dieu sait si je suis opposée à toute drogue. Dans ce cas précis, j'estime que l'homme souffrant passe avant la loi qui punit et tolère à la fois.
Assez d'hypocrisie, de discours et de batailles stériles. Les seuls perdants sont les jeunes qu'on habitue toujours un peu plus à tricher et parfois à se perdre. Un insupportable mensonge. Le cardinal Feltin semblait à la fois effaré et excédé. Les témoignages sur la torture se multipliaient. Entouré de séminaristes militaires de tout l'ouest algérien, il entendait chacun témoigner. Il avait désiré nous voir, et seul. Exit donc de la cathédrale algérienne d'Hippone où le prélat nous avait conviés. Les généraux chamarrés qui, dépités, avaient dû voir les portes se refermer sur eux. Calé dans son fauteuil qu'il emplissait à ras-bord, il nous écoutait. Je témoignais du hurlement tout proche entendu dans la nuit. Je n'avais fait qu'un bond. Le sergent-chef torturait à la Gégène un jeune berger. Le temps d'empoigner le gradé et de lui hurler qu'il n'avait pas le droit, je m'étais retrouvé ceinturé et expédié pour une nuit dans un cachot. La comparution devant le colonel du secteur militaire ne tarda pas. Il me signifia qu'un stage dans le commando en plein Djebel me mettrait les idées en place. Nanti d'une trousse d'infirmiers de 25 kilos, j'en ai alors bavé, mais pas seul. Un communiste et un séminariste pasteur protestant avaient été mutés avec moi dans le même commando pour le même motif non écrit, refuse la torture en secteur de pacification. Étrangement, durant ces 6 mois d'épreuve, aucun blessé, aucun berger ne fut torturé. Le commandant savait bien qu'on veillait au grain et qu'on ne le permettrait pas. Le cardinal me demanda si j'avais fait un rapport à la hiérarchie. Oui, éminence, mais il n'est jamais parvenu au général commandant la division. L'aumônier à qui je l'avais confié était timoré. Il m'a dit longtemps après l'avoir égaré. Le chef fut déplacé, sans doute vers le lieu d'autres exactions. Le cardinal fit publier, avec le concours des évêques de France, un livre blanc ouvert sur la torture en Algérie. Il causa quelques remous, sans plus, mais la hiérarchie ecclésiastique française, frileuse, préféra faire prier pour la paix. Bravo aux 2 généraux, nonagénaires et octogénaires, d'avoir su dire la vérité. Ils ont fait face. Avouer, 50 ans après, que la torture a été institutionnalisée durant la guerre d'Algérie est important pour l'histoire, pour les victimes et au fond pour les bourreaux. Quant au général Ossarese, qui a avoué avoir fait torturer, sa complaisance à l'écrire a été ignoble. Si la torture tue, ravage ou pulvérise un être, elle blesse toujours celui qui l'a pratiquée. Au moins 2 généraux ne mourront pas sans avoir, en partie, pensé leurs blessures. Quant à ceux qui sont sortis vivants des mains ignobles, ils sauront que leurs souffrances ne seront plus ravivées par le manteau d'un insupportable mensonge. Église et pédophilie. La prière pénitentielle terminée, un applaudissement au fond de l'église se fait entendre, suivi d'une rafale qui envahit toute la nef. Qu'avais-je dit qui suscite une telle approbation? Simplement ceci. L'Église s'est tue honteusement dans les affaires criminelles de pédophilie. Elle a fait passer sa réputation avant de penser, d'abord et avant tout, aux victimes de certains prêtres. Demandons pardon pour notre silence complice qui n'a pu que provoquer d'autres victimes. Ce jour-là, je n'ai jamais autant compris combien le peuple chrétien ressent douloureusement les crimes de ses ministres et notre silence. Les affaires de pédophilie concernant l'Église ont envahi les colonnes de tous les journaux. Elles nous font, nous les prêtres, rentrer dans notre coquille. Moins que jamais, nous ne devons nous taire. D'accord, nous sommes déchirés par les actes que des membres de notre propre famille ecclésiale ont commis. Sur ce sujet brûlant, il est certes plus facile de dire ce que l'on pense d'autres institutions, comme l'éducation nationale, que de sa propre institution. Mais quand la victime reste prioritaire, nous devons d'être nets, précis, je dirais même offensifs, dans le fait de dénoncer et sortir d'un silence qui passe pour de la complicité. Dans chaque salle où je dois intervenir, j'anticipe toujours les questions dans ce temps d'aujourd'hui, où le voile se déchire enfin. Je sais qu'elles me seront posées. Combien de personnes me remercient de les avoir soulevées sans détour? Après avoir décrit le calvaire insupportable de victimes innocentes et leur difficile guérison, je ne manque jamais d'ajouter au final ma solidarité sacerdotale et avec ces prêtres déchus. Apôtres de la miséricorde durant leur ministère, ils ont plus que jamais besoin de cette miséricorde qu'ils ont longuement prêchée. J'assume une correspondance suivie avec plusieurs d'entre eux qui sont en prison actuellement. Je sais trop ce qu'ils vont subir d'insultes ou de regards haineux de la part de leurs codétenus. Leur calvaire commence. Il me faut porter avec eux leur croix. Je le fais bien avec d'autres prisonniers criminels.
je me dois, a fortiori, de le faire avec les membres de ma propre famille, l'Église. Je connais rarement les victimes, même si je me situe d'abord de leur côté. Telle est la tâche, belle et pénible à la fois, qui m'est échue depuis 36 ans dans le fait d'assumer la fonction d'éducateur spécialisé, rester à côté du bourreau, pour l'aider et l'empêcher de récidiver. Les turpitudes de certains prêtres m'ont souvent été dévoilées par des jeunes qui les ont connus et qui m'écrivent leur désarroi après mon passage dans la ville où a eu lieu le crime. Je leur réponds, ne jugez pas. Si c'est vrai, la justice passera. Je leur demande seulement l'adresse où le prêtre est incarcéré. Parfois, ce sont les prêtres eux-mêmes qui m'écrivent de leur prison. Secret de la confession et confidence. L'Église a donné enfin, lors de la conférence épiscopale de Lourdes en novembre 2000, une position claire et nette sur la pédophilie et surtout sur sa nouvelle attitude face aux prêtres qui ont fauté. Ce qui était nécessaire et très attendu. Par contre, la confidence reçue hors confession reste posée sur une force jamais atteinte. J'ai été plusieurs fois confrontée aux confessions de criminels. Cet homme, par exemple, qui en avait égorgé un autre comme une bête. J'écoutais l'impossible aveu. J'étais liée par cette horreur que le meurtrier me racontait, apparemment sans remords. De plus, je lisais dans son regard une lueur glacée qui annonçait d'autres violences. C'était il y a 20 ans. Pour la première fois, j'étais bel et bien pris en otage. Et combien de fois depuis ? Les gens ont rarement une idée précise du poids de la souffrance ou des déchirements qui sont confinés aux prêtres. Mais quant à cette mission qui nous lie au secret absolu, s'ajoute celle de vivre avec des jeunes disloqués qui débordent de détresse et nous confient leur dérapage mortel, alors il faut doublement s'accrocher. Je suis toujours confrontée à des aveux qui font de moi le complice de confidence, en provoquant des débats de conscience au-dessus de mes forces humaines. Je le répète, la confidence reçue hors confession reste posée avec une force jamais atteinte. Beaucoup de personnes en parlent sans bien connaître le trésor inégalable de la confession sacramentelle qui ne peut, en aucun cas, être dévoilé, et le secret professionnel qui, lui, dans certains cas, peut être dévoilé pour empêcher d'autres victimes. En effet, de plus en plus, un peuple de croyants se disant non pratiquants n'a que la presse ou les médias pour juger. La confusion entre confession et confidence est donc réelle. Encore une fois, sur le plan strictement sacramentel, que cela rebute, chrétiens ou non chrétiens, nous sommes, nous, prêtres, absolument liés, quelles qu'en soient les conséquences. Si des prêtres tentaient d'y renoncer, alors ce serait fini de ce sacrement de réconciliation, trésor de l'Église catholique. Plusieurs prêtres dans l'histoire de l'Église ont donné leur vie pour ne jamais trahir la confession reçue. Il faut savoir que le prêtre confesseur a des recours importants, par exemple refuser de donner l'absolution, mettre fermement en demeure le coupable de se rendre à la justice. L'évêque, lui, a d'autres possibilités. S'il a directement ou indirectement reçu les confidences d'un prêtre, il peut lui refuser tout ministère si le prêtre ne veut toujours pas se livrer à la justice. Le prélat n'est ni flic ni juge, mais il ne peut pas ignorer les bruits persistants ou la vérité dévoilée devant lui. Là encore, la victime étant prioritaire, il doit en passer par là. Quant à dénoncer lui-même son collaborateur à la justice, je n'irai pas jusque-là. Un évêque au moins aurait dit à la presse qu'il le ferait si le prêtre refusait de se dénoncer aux autorités judiciaires. En revanche, accompagner soi-même au palais de justice son frère pécheur pour l'aider dans ce passage éprouvant, c'est bon et nouveau. Un évêque français l'a fait. Un procès retentissant. À la suite du procès retentissant et inédit de l'évêque de Bayeux, aucun évêque n'avait été condamné par un tribunal depuis la Révolution française, la loi canonique est mise en demeure de suivre la loi républicaine, dans certains cas que ce procès a délimité. Auparavant, confession et confidence reçues hors confessionnal étaient mêlées indissolublement. Monseigneur Piquant a été reconnu coupable de s'être tu, non pas sur les aveux du prêtre pédophile dont il avait la responsabilité pastorale, mais sur les informations reçues de tierces personnes. Les attendus du jugement de Caen le disent clairement et c'est en soi une indication essentielle. Monseigneur Piquant a admis lui-même avoir fait une erreur de jugement à la suite de confidences reçues. Le secret professionnel reconnu au ministère du culte par État est de nouveau confirmé. De même, il est confirmé par ce procès que ce secret dépasse le cadre de la confession sacramentelle, dans certains cas. L'évêque peut donc garder le secret reçu d'un prêtre, hors confession, à condition que la démarche du prêtre vis-à-vis de l'évêque soit spontanée. Cela suppose que dans le cadre non spontané d'une convocation du prêtre par son évêque, le secret professionnel ne tiendrait plus. L'option de conscience tirée du secret professionnel ne peut alors être appliquée. C'est pour cela uniquement que l'évêque de Bayeux a été inculpé, jugé et sanctionné.
Ce jugement ne remet pas en cause le principe de secret professionnel ni celui de l'option de conscience. Il réduit le champ du secret professionnel pour le prêtre et pour l'évêque. Soit. Mais il permet de conserver la relation de confiance entre l'évêque et le prêtre. Le principe fondamental est préservé. Notre société veut de plus en plus vivre dans la transparence totale. Elle oublie qu'elle a besoin de secrets. Mais cela suppose des devoirs autant pour celui qui se confie que pour celui qui reçoit la confidence. Le secret a cependant besoin d'être encadré en fonction de la confusion inadmissible entre secret et désir d'étouffer une affaire. Il est au moins une chose claire. L'Église ne devra plus jamais faire passer son honneur sali avant ce qu'il y a de plus sacré, l'enfant ou l'adolescent. Monseigneur Piquant a payé lourdement les silences inadmissibles de l'Église. Célibat et pédophilie. Combien de personnes ont affirmé que le célibat sacerdotal obligatoire est le grand responsable des actes criminels pédophiles des prêtres? C'est méconnaître la psychologie du pédophile qui, en mal d'enfance, est resté bloqué dans sa sexualité d'enfant ou de jeune adolescent. D'où sa recherche, à 40, 50 ans ou plus, de l'enfant sexué du même âge que son blocage. Il ne semble pas que le célibat sacerdotal obligatoire soit en cause. Au niveau biologique, aucune découverte n'est venue jusqu'à présent éclairer réellement les causes du comportement pédophile. On est en pleine recherche. Une constatation terrible cependant, 50% des pédophiles ont subi, enfants, des agressions sexuelles. Je me souviens de cette confidence qui m'avait profondément émue. Un jeune de 20 ans m'avait confié son assurance nouvelle pour les jeunes enfants. Battu cruellement par son père, il s'était enfui de chez lui à l'âge de 12 ans. Sa fugue avait échoué dans la cabine d'un routier pédophile. Ce dernier avait abusé de lui durant 15 jours. Il a été très doux et très paternel, m'a dit le jeune homme avec indulgence. Mais lassé par sa demande sexuelle répétée, je me suis enfui, a-t-il ajouté. 15 ans après, il était paniqué par ses pulsions sexuelles subites. Il n'était pas passé à l'acte avec des gosses, mais il en avait une peur terrible de ne pas tenir longtemps. Je l'ai engagé fermement à entreprendre une thérapie. Il semble qu'il y ait une carence de médecins capables d'assumer ce type de soins. On ne dira jamais assez combien une écoute forte et répétitive peut libérer et guider celui qui se sent envahi, je dirais malgré lui, par des tensions qu'il réprouve. Écouter, conseiller peut éviter parfois l'irréparable. Le silence du pédophile est l'une des caractéristiques de sa sexualité. De plus, certains font preuve d'une cécité morale atterrante. Un prêtre pédophile avouait, lors de son procès, qu'il se confessait après chaque faute et qu'il recommençait ensuite. L'absolution aurait dû lui être refusée, et le conseil impératif de se rendre à la justice aurait dû lui être donné, ce qui, selon lui, n'avait pas été fait. Fausses accusations et peur du geste. Accuser une personne de pédophilie est toujours grave. Inventer ce type d'accusation l'est encore plus. Le suicide récent d'un professeur de gymnastique en témoigne. Un jeune, furieux d'une note qu'il jugeait injuste, l'avait accusé de ce type de délit. Le lendemain, l'homme se suicidait et peu après, le jeune avouait son mensonge. L'enfant, dans ses dires, a souvent des phrases qu'il ne s'invente pas pour exprimer ce qu'il a subi, à condition qu'un de ses parents ne sollicite pas sa prétendue confession. Je connais une famille dont la mère a poussé ses deux petites filles à accuser leur père. Ce dernier s'est battu comme un lion pour prouver son innocence. Durant 2 ans, il n'a pu voir ses filles adorer que très peu et seulement en présence d'une assistante sociale. Il a été finalement totalement innocenté. Mais à bout de souffle et d'écœurement, il a rompu avec sa famille. Gâchis irrémédiable. Puissent les parents ne pas avoir peur de toucher ou de caresser leur enfant par crainte d'une accusation criminelle. L'affaire du trou, si elle a libéré des milliers de jeunes, étouffés par une culpabilité dont leur tortionnaire les avait convaincus, peut semer un vent de panique dans maintes familles ayant peur de tout geste qui serait mal interprété. Prêtre fautif et double peine. Notre société se montre particulièrement intransigeante lorsqu'il s'agit des dérapages criminels d'hommes d'église. Porteuses de valeurs morales et spirituelles, les religions apparaissent là en contradiction flagrante avec le message qu'elles sont censées délivrer. De retentissants procès en Amérique et au Canada ont obligé la hiérarchie catholique à mettre en place des dispositifs importants avec excuses publiques. Des diocèses se sont ruinés financièrement pour dédommager des victimes de religieux. Il semble cependant que les affaires mettant en cause des religieux ont augmenté depuis une dizaine d'années. Des initiatives d'évêques français se mettent en place pour un travail collectif de réflexion. Une des questions importantes qui se posent aux évêques est l'après des prêtres jugés et incarcérés. Le prêtre, une fois sa peine purgée, où ira-t-il? Pourra-t-il reprendre son ministère? Il a pourtant droit, comme tout homme, à une réinsertion. Situation nouvelle. En effet, miséricorde et prudence sont dans ce cas précis difficiles à concilier. On pardonnerait difficilement à un évêque de prendre le risque de voir un de ses prêtres récidiver. Alors le prêtre doit-il être rayé des cadres de l'Église?
interdit de célébrer et de poursuivre tout ministère? Dans ce cas précis, il subirait une double peine, l'une par la justice civile et l'autre par l'Église. Puisse l'Église faire preuve de miséricorde autant que de prudence. En revanche, de toute urgence, l'Église doit se doter d'instances de conseil qui permettront une prévention forte et éclairée pour les candidats au sacerdoce. La pénurie des prêtres ne doit jamais autoriser à être peu regardant sur les candidatures des postulants. Cette haute mission nécessite l'embauche d'hommes à l'affectivité équilibrée, au discernement sûr, vivant le plus possible en communauté. Ajoutons des hommes pieux et forts, capables d'affronter sereinement un monde dur aux mœurs de plus en plus laxistes. Chrétiens, vous avez une sacrée responsabilité. Un prêtre ne peut ni ne doit vivre seul. Trop de tentations risquent de le submerger. Faut-il encore que le prêtre ne soit pas un pilote de Formule 1 qui n'aurait comme interlocuteur principal que le macadam? Surchargé, sans cesse bouffé, écartelé sur les routes, le prêtre est en danger. Vous devez l'aider dans sa mission. S'il a renoncé à tout amour pour vous aimer et vous servir, votre amitié et votre proximité seront ces deux remparts pour l'aider à servir d'exemple à votre communauté. Combien de prêtres m'ont dit de leur reconnaissance aux fidèles qui les ont portés, soutenus, soulevés par leur interpellation et leur franchise. Ils auront alors beaucoup de chance de ne pas vous livrer un évangile des ténèbres, mais une bonne nouvelle qui sera une force et un phare pour vous, parce qu'ils seront d'abord eux-mêmes des êtres de lumière. Troisième partie, la part de cristal. Vivre dans la violence. Un jeune de 13 ans que j'ai accueilli avait 2 contrats, dont l'un pour tuer quelqu'un en échange d'une modique somme. Il a tenté de le buter. Heureusement, il ne l'a que gravement blessé. L'autre contrat était de brûler une ferme avec, si possible, des gens à l'intérieur. Il a brûlé la ferme, les occupants ont réussi à s'en sortir. Mais il m'a confié la mine gourmande. J'ai voulu, avant de foutre le feu, sauver les 75 chèvres. Imaginez ce que ce jeune peut penser d'un être humain. Le saccage de son enfance et de son adolescence lui permet de croire que l'humain n'est rien, comme lui n'a été rien pour sa famille. C'est le type de jeune qui est ma préférence. Personne n'en veut. Les éducateurs ont peur de lui à la seule vue de son dossier. J'ai toujours pensé que ce jeune a une part de cristal cachée par les monstruosités que les adultes lui ont fait subir. Mon travail d'éducateur est un travail d'artiste. Accueillir la masse informe d'un adolescent pour sculpter lentement l'être humain qu'il est et ce qu'il ignore, c'est un travail d'orfèvre. Et comme vous, le devinez, un travail de longue haleine. Ce travail est strictement humain, mais si je n'en avais pas ma foi de chrétien pour penser que ce jeune est un être de lumière, il y a longtemps que j'aurais baissé les bras. La force qui me fait agir, simplement l'amour de mon père et de ma mère pour les 15 enfants que nous étions. J'ai connu l'amour humain et je sais qu'il est invincible. Ces 2 armes redoutables, l'amour humain et l'amour de Dieu, me permettent à 66 ans de continuer à croire absolument que l'espérance en tout être est possible, que rien n'est jamais perdu. Ce sont ces 2 appels qui me motivent depuis 36 ans sans que, je l'espère, je ne perde mon cœur d'enfant dorloté, porté par des parents qui m'ont révélé l'amour. J'ai 18 équipiers, 12 salariés grâce à mes droits d'auteur et 6 bénévoles. Mon équipe m'aide énormément. Elle est composée de musulmans, de chrétiens, d'athées et de bouddhistes. Elle est non confessionnelle et j'y tiens. L'amour, le partage, le sens de l'autre n'appartiennent pas aux seuls chrétiens. Accueillir la mission impossible. Mes priorités vont d'abord vers l'être exclu qu'on a condamné d'avance, celui que le juge me confie en me disant « c'est une mission impossible ». Je mène depuis 28 ans une expérience de zoothérapie. L'exemple cité au début du chapitre indique ma lignée. Que les gens crament, le jeune s'en foutait, mais que les biques soient sauves, c'était important pour lui. C'est pour cela que nos jeunes vivent en Haute-Provence avec chameaux, sangliers, daims, autruches, kangourous, paons et autres bestioles qu'ils estiment d'instinct. Comme me disait Marco, un ancien de la bergerie, la bête ne reprend jamais ce qu'elle a donné. Cela veut dire que Marco et des centaines d'autres jeunes croient à l'attachement invincible de la bête en refusant le contact avec les adultes qui les ont trahis. Ne rien laisser passer. Il faut nous adapter à chaque situation. Un règlement très strict met les jeunes sur la route des devoirs. Ceux qui nous sont confiés ne revendiquent que leurs droits. Leur parler de devoirs risque de provoquer chez eux une crise cardiaque.
L'attachement pour les bêtes les aide à accepter des règles contraignantes au départ. Ils sont obligés de se lever de bonne heure, de les soigner, de les nourrir et de les panser. Au début, ils le font avec allégresse, et puis ils se lassent. Mais c'est alors trop tard. Les bêtes se nourrissent alors, se domptent, s'apprivoisent. L'attachement qu'ils leur portent leur permet finalement d'adopter peu à peu, sans qu'ils s'en rendent compte, des lois très strictes qu'ils appliquent au long des mois. Un travail titanesque. Pour le mener à bien, il faut des éducateurs au top qui ne laissent rien passer. Point. Point n'est besoin de vous dire les conflits que cela suscite. À nous de ne jamais baisser les bras. Cette expérience dure et n'a pas pris un seul poil blanc. Inutile d'ajouter que ces adultes doivent assumer une violence telle, cachée ou ouverte, que je ne la garde que 2 ans. Ils repartent lessivés, mais enrichis par une humanité violente qu'ils ont su maîtriser. Ailleurs, ils s'aimeront à leur tour. La plupart de nos jeunes s'en sortent très bien. Une partie récidive cependant. Le charisme de notre action, c'est de les suivre coûte que coûte dans l'abîme où sont plongés ceux qui ont pensé que votre portefeuille est leur banque, votre appartement un endroit à visiter et à piller, et parfois votre corps un lieu à malmener si vous leur résistez. Je les suis en prison jusqu'au bout et je les attends à la sortie. Avant qu'il ne soit trop tard, pour tenir, il me faut me ressourcer. Tous les 10 jours, je passe 2 jours chez les moines, dans le silence et la prière, pour trouver la force d'assumer cette violence qui frappe quotidiennement à ma porte. Je veille à ce que mes adjoints, vivant d'autres idéologies religieuses, puissent avoir aussi cette indispensable possibilité de ressourcement. L'honneur de notre mission est d'arriver au moment où il faut, avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas de faire de loup des agneaux, mais de rendre buvables dans la société où ils reviendront ces jeunes éclatés sans barrière. Ils garderont leur violence, mais maîtrisée enfin. L'État nous aide trop misérablement pour que je puisse recevoir plus de 6 à 8 jeunes par an, alors que dans le même laps de temps, je reçois 300 fax pour me confier des cas extrêmement difficiles. Jeunes qui resteront avec moi 5 ou 7 ans, alors qu'auparavant, ils avaient fugué de tous les centres où on les avait placés. Je ne veux pas être le Charles de Gaulle de la délinquance. Une seule expérience en Haute-Provence me suffit. 69 associations ont été créées à la suite de cette expérience de lieu de vie. Elles essaiment dans près de 18 nations. Nous ne sommes ni des exemples, ni des modèles, simplement des êtres humains. Nous pensons que ceux de nos enfants qui poussent mal et qui sont d'une faiblesse immense peuvent, au contact d'hommes et de femmes chaleureux, aimants, sachant leur dire non, entrer dans la société et y trouver enfin leur place. C'est bien ce que vous faites. J'ai l'horreur de cette phrase qui m'est souvent adressée. C'est bien ce que vous faites. D'abord, le plus important, c'est ce qu'est un individu, non ce qu'il fait. Ensuite, il y a dans cette phrase, si parfois je demande à la personne qui me l'a dite de l'expliciter, une connotation misérabiliste qui fait plus que me gêner. La valorisation de ma tâche met en relief le côté moche de mes jeunes. En fait, cela veut dire, les pauvres petits, ils ont bien de la chance de vous avoir trouvé sur leur route. Et souvent, très souvent, arrive cette autre phrase implacable, issue du monde d'aujourd'hui qui exige des résultats performants. Quel taux de réussite avez-vous ? J'enrage, mais je modère mes expressions, tenant compte de la pauvreté humaine de la personne qui m'interpelle. Je réponds néanmoins ceci. Le prêtre, l'homme que je suis, je le dois à ces pauvres petits qui me sont confiés. Ces êtres perdus, abandonnés, jugés, je me dois de les rendre à la vie. Leur richesse intérieure est masquée par 1000 blessures qui les ont rendus agressifs, violents, désespérés, dangereux. Mais découvrir chaque fois, derrière un amas de boue, cette part de cristal que je recherche désespérément, c'est un enchantement. Ils m'ont rendu heureux, pétant d'espérance, direct, parfois grossier, toujours aimant. Je refuse de donner un pourcentage de leur réussite sociale. Nous avons tous des critères bien particuliers qui nous sont propres en parlant de cette réussite-là. Et puis, les parquer dans un pourcentage, c'est les enfermer un peu plus dans une des colonnes qui départagent les bons des méchants. Je laisse ce soin aux juges et aux policiers. Surtout aux politiciens qui adorent les statistiques sur la sécurité afin de nous faire peur ou de nous endormir pour mieux nous promettre la lune. J'accepte seulement de présenter un pourcentage qui, pour moi, révèle ce qui m'habitue au plus profond. J'ai 100% de réussite humaine. Parce que aimer, porter, redresser, montrer la route guidée, c'est dire aux jeunes exclus, rien n'est jamais perdu. Je serai là avec toi jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, quoi qu'il m'en coûte. Car Jésus-Christ sera toujours là. Sur cette terre, il a toujours été en priorité du côté des perdants.
Il ne me reste qu'à continuer à les suivre. L'amitié indéfectible de la plupart d'entre eux me convainc de cette réussite-là. La main du Christ. Mets un cierge pour Céline, m'écrit régulièrement un prisonnier. Je le fais comme il me le demande, tous les mois. Et pourtant, le crime abominable de cet assassin a défrayé la chronique de tous les journaux. Je me rappelle, comme si c'était hier, le moment où je l'ai vu pour la première fois. L'horreur irrépressible de devoir serrer cette main tendue à la porte de sa cellule. La main de cet homme qui avait violé, écrasé la tête d'une enfant de 7 ans. Oh oui, j'en garde le souvenir. C'est celle du Christ, me répétais-je, avant de la prendre comme celle d'un humain, d'un frère. Quoi qu'il ait fait, il est mon frère, à moi, chrétien. C'est la main du Christ. Il m'a fallu alors méditer longuement cette phrase inspirée de l'Évangile, qui dit « L'homme est toujours plus grand que son péché ». S'il a été une bête immonde pendant quelques instants, il reste mon frère. Le langage chrétien permet de dépasser les actes les plus horribles et je ne veux pas ajouter à la souffrance une deuxième souffrance. La première souffrance, terrifiante, est celle des parents qui subissent l'horreur. La deuxième est la haine invincible que je peux porter aux criminels. Se nourrir de la haine de l'autre, c'est condamner l'humanité à un enfer. Ce mec qui a fait ça a été une ordure, une pourriture, un salaud, mais il reste un être humain. Tout humain est capable de commettre des actes épouvantables. Nous avons tous en nous une part de bestialité. Et j'ajoute pour les partisans de la loi du talion que si on arrache les couilles du bourreau, c'est à nous qu'on les arrachera. Si on le brûle à petit feu, c'est nous qu'on brûlera. J'ai aimé ce qu'a dit bellement l'avocat de Guy Georges, ce serial killer, psychopathe qui avait semé la mort et le sang sur son chemin. Vous n'êtes pas né psychopathe, Guy Georges, vous l'êtes devenu, par le fait des humains. Abandonné par vos parents, vous n'étiez rien. Adopté, vous n'étiez là encore rien. Alors tout a dérapé pour vous. C'est Céline qui t'aidera. Revenons au meurtrier de Céline. Le pardon qu'on voudrait offrir au criminel, seule sa petite victime pourrait le lui accorder. En ce qui me concerne, je ne peux que tenter de demander à Dieu de faire miséricorde à celui qui a supprimé la vie, si moi je ne suis pas capable de lui donner mon pardon. Je n'oserais jamais dire à la famille « pardonnez au bourreau ». Seul Dieu peut donner cette capacité héroïque de pardonner, et je le redis, c'est du ressort de l'héroïsme chrétien. Depuis 8 ans, cet homme a fait un sacré chemin. Céline, au départ, le hantait. Cette fillette dont il a massacré l'innocence avant de la tuer, il la porte désormais dans son cœur et sa prière. Elle te protège dans le calvaire que tu vis maintenant, et ma façon de lui dire la communion des saints. Et Dieu sait si ce prisonnier connaît la croix maintenant. Victime de plusieurs agressions en prison, il doit rester sur le qui-vive à chacune de ses sorties de cellule. Le cauchemar lui a été promis pour 28 ans d'incarcération. C'est Céline qui t'aidera, et ma phrase rituelle dans nombre de mes lettres. L'espérance, pour moi, est la part de cristal qui se trouve dans tout être humain. C'est chercher, quoi qu'il m'en coûte, dans le pire d'entre nous, l'être de lumière que nous sommes tous. Cette société, malade de ces crimes sexuels qui se multiplient, a besoin d'aller en amont, empêcher que des pulsions de mort se déclenchent chez des êtres, les guérir avant qu'il ne soit trop tard. Et s'il en est trop tard, tenter une ultime guérison qui consiste pour moi à les faire vivre, non en prison, mais dans des lieux où ils seront protégés définitivement de leurs pulsions, mais séparés de l'innocence qu'ils massacrent d'instinct. Nous devons d'abord sauver des êtres innocents et pour cela y mettre le prix. Je suis atterrée de découvrir à longueur d'année les meurtres d'enfants commis par des récidivistes qui n'ont pas été suivis pied à pied par un thérapeute. La France est l'un des pays les plus en retard à ce niveau. S'il n'y a pas de suivi, l'État reste responsable des faux humains qu'il relâche. Nous sommes des aspirateurs de merde, des ramasseurs d'ordures, des éboueurs à l'affût du portrait écorché de l'autre, du témoignage qui égratine, du fait divers putride. Nous cherchons toujours des poux, chez l'autre. Nous buvons du petit lait en constatant que notre prochain ne vaut pas la corde pour le pendre. Nous lui envoyons toujours 1 ou 2 procureurs pour le charger. Quant à nous, nous nous bardons d'avocats. Le meilleur d'entre eux s'avérant être nous-mêmes. Il a toujours la grâce de délecter le meilleur de nous